Salut à tous! Alors il y a plusieurs mois on vous a présenté cette nouvelle propriété qui est donc notre lieu d'habitation mais c'est aussi notre lieu de tournage pour toutes les vidéos YouTube. On a aussi un gros projet de fabrication d'atelier de A à Z qui sera soit dans le hangar soit dans la grange. Ça devrait arriver dans quelques mois, on a vraiment hâte d'attaquer ça. Vous savez que j'aime beaucoup les bagnoles mais j'aime aussi beaucoup les animaux. Vous le savez avec Matcha qui m'accompagne depuis 6 ans maintenant. Le petit chiot de 6 mois qui est arrivé le mois dernier. Ma femme a une jument depuis 8 ans et donc pour l'accompagner je me suis acheté un mulet. Il y a 2 mois, un beau mulet. Il a quel âge? Il a 1 an. Et donc entre l'éducation du mulet, qui a la tête dure, et le chiot de 6 mois qui est bien têtu aussi, eh bien on s'est dit qu'on n'avait pas assez de boulot. Du coup, on va bientôt accueillir une dizaine de poules pour être autonome en œufs, et pourquoi pas en poulet aussi à l'avenir. Et des oisons. Donc les oisons, c'est le bébé de l'oie. Et je pense que là vous êtes plein à dire mais pourquoi il prend des oies? En fait ça garde vachement bien, c'est très territorial et donc elles vont épauler les 2 chiens. Oh ils sont partis les 2 là. Ça va se failliter là, c'est bon. Allez défonce-les. Donc au programme de la vidéo, fabrication d'une grande niche, une niche XXL pour les 2 chiens. Et puis l'accueil des poules et des oies avec la pose d'un poulailler. Le thème des animaux pour nous c'est tout nouveau. Donc on compte sur vous si cet épisode vous plaît pour faire comprendre à l'algorithme que cette vidéo est cool. Donc un petit like, un commentaire, s'abonner à la chaîne, partager. Ça nous permettra nous par la suite de parler plus souvent de ça parce que on y tient et voilà, on l'a pas fait depuis le début mais là avec ce cadre c'est l'occasion rêvée. Allez c'est parti. Ça vous savez pas encore mais c'est le socle de votre niche. On va l'agrandir un petit peu. Là je crois qu'on a 100 par 120. On va faire une niche avec 2 murs latéraux, un grand toit et une grande ouverture sur la façade parce que c'est des chiens de garde donc il faut vraiment qu'ils aient une vue sur tout le terrain pour garder de manière efficace. Pour fabriquer la niche on va utiliser des planches de coffrage. C'est pas cher, c'est bien, ça se travaille bien, ça isole en plus etc. Et on traitera ça sûrement soit avec de la lasure, soit avec un traitement brou de noix ou je sais pas quoi. Allez on attaque. Finito presto. Je me suis dit qu'avant de finir les murs, etc., l'idée c'est de tout penser pour que quand on l'asurera, quand on traitera le bois, pour que ce ne soit pas de cette couleur et que ça résiste à l'humidité, puisque c'est du sapin ou du pin, je sais plus. Enfin, je voulais essayer le ponçage à la meuleuse. Réponse tout de suite. Grain 60. Alors là, j'en reviens pas. C'est d'une efficacité le truc. C'est incroyable. Ça décape à une vitesse incroyable. Je me demande si la prochaine peinture de voiture, on la poncera pas avec ça. Pour gagner du temps. Donc la pente du toit, elle va être comme ça. Donc il faut que je mette la hauteur du chien à l'avant. Et ensuite, on fera une pente pour que l'eau puisse se déverser sur l'avant de la niche. Matcha, allez au pied. Bien ça. Combien tu mets du regard? Pas bouger. Il a encore un peu peur du maître. Bien l'ancienne, bien. Ouais. La tête levée, on est à 80. Et pour finir... C'est quoi ces planches pas droites là? Il y a des planches de coffrage, ça c'est chiant. Comme ça. Donc là si vous vous baissez, et on voit que cette planche ne touche pas le sol. Donc ça c'était voulu, histoire que quand il pleuve, eh bien la planche n'ait pas les pieds dans l'eau pour éviter que ça pourrisse.
Je viens de passer 2 couches de saturateur sur toute la niche. Le saturateur, en fait, il va imprégner le bois et il va lui assurer une meilleure protection dans le temps. Ça a coloré un petit peu le bois aussi, mais on n'a pas encore l'aspect final désiré, donc on va passer une couche de lasure. J'hésite entre chêne foncé ou chêne moyen. On verra ça plus tard. Donc là, je vais venir faire un espèce de solivage, même si c'est pas du tout le format solive. En fait, les tuiles pèsent tellement lourd qu'il va falloir que je rajoute des gros tasseaux pour venir renforcer l'OSB pour éviter qu'il plie avec le temps. On vient de faire un essai avec de l'azur, chêne moyen, chêne foncé. Et ici, au milieu, il y a une ligne qui n'est pas touchée où il y a juste le saturateur. Moi, le choix est vite fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Celui-là, c'est plus joli. Ça ira bien avec les pierres de la maison. Là, techniquement, je peux monter dessus. Ça devrait supporter quelques tuiles. Là, je suis bien content d'avoir les transpalettes parce que entre le toit en ardoise et la niche en bois, ça pèse une tonne. Bon, et ben on va pouvoir en mettre 3 des chiens finalement là-dedans. La niche, elle est vraiment énorme. Là, du coup, on est en configuration été. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment l'avant-toit qui arrive avant la marge. Donc en cas de pluie fine, eh bien, les gouttes tombent ici. En cas de gros vent, le vent il arrive d'ici, donc ça va venir souffler la pluie à l'intérieur. Et donc pour les grosses pluies ou l'hiver, eh bien je viendrai mettre un panneau, enfin des lamelles de PVC qui viendront droit comme ça, et au moins ça coupera la pluie et le vent froid. Et ils pourront quand même garder une vue sur tout le terrain à garder. Allez, suivant. Alors maintenant que les chiens sont bien installés, on va préparer l'accueil de nos poulettes et des oisons qui arrivent demain soir. Et pour ça, donc on va commencer par monter ce poulailler en kit. Et juste après ça, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi un poulailler en kit, alors que j'aime bien bricoler des trucs en bois d'habitude. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, le petit poulailler en kit est installé. À la base, moi j'avais vraiment prévu de faire comme la niche, de me fabriquer mon premier poulailler en bois, parce que j'aime bricoler et que souvent c'est beaucoup plus économique que d'acheter ce genre de choses. En fait, je me suis beaucoup renseigné sur internet et auprès de mes amis qui ont déjà des poules, et il s'avère que un poulailler en bois, c'est pas du tout le matériau idéal, parce que le bois, ça va favoriser l'installation de certains parasites comme les poux rouges. Les poux rouges, c'est un fléau chez les volailles. En fait,
La journée, les poux ils vont se cacher dans les interstices entre les planches du bois. Et la nuit, quand les poules dorment sur les perchoirs, eh bien, ils vont sortir de leur cachette pour aller monter sur les poules et sucer leur sang. Ça va épuiser les poules et en gros, ça va stopper la ponte et ça peut durer jusqu'à 6 mois. Je me suis renseigné sur internet et j'ai trouvé ce poulailler qui est en stratifié haute pression. Donc ça fait des grands panneaux sur lesquels ils ont appliqué une imitation bois très réussie, je trouve. Ça va limiter du coup l'installation de ces parasites et donc on évite pas mal de problèmes. Alors ce poulailler, je l'ai trouvé sur la ferme de Beaumont. En fait, c'est une ferme située dans le 76 au nord de la France, chez qui tu peux aller pour acheter tous tes animaux de la basse-cour. Et vu qu'ils sont éleveurs, eh bien, ils vendent aussi tout le matériel d'élevage. Donc ça va du poulailler, le filet à volaille, le distributeur de grains, les abreuvoirs, tout adapté aux animaux de la basse-cour, y compris les chèvres, etc. Et vu que c'est des éleveurs, ils font face aussi à toutes les maladies qu'on peut avoir dans l'élevage. Et donc, ils ont développé leur gamme de produits naturels qui fait que quand tu soignes, quand tu traites tes animaux avec ces produits, eh bien, tu peux continuer à consommer les produits comme les œufs par exemple. Et donc ça, c'est super. Donc vu que leurs produits, ils me plaisaient beaucoup, eh bien, je les ai contactés, je leur ai proposé un partenariat. Eux, ça les a branchés et ils ont même voulu mettre en place un code promo pour que vous puissiez en profiter. Donc, vous trouverez en description le lien vers leur site internet, mais aussi le code promo. Ils ont aussi une chaîne YouTube dans laquelle ils répondent à plein de questions, ils mettent en avant leur savoir-faire et tout ça, leur expérience. N'hésitez pas à faire un petit tour là-bas et à profiter du code promo. Alors là, le poulailler, on l'a installé au milieu du pré des chevaux, dans un petit paddock là avec un filet à volaille. On tenait vraiment à mettre les poules avec les chevaux parce qu'il y a une vraie utilité. En gros, les poules, elles vont manger les parasites qui s'attaquent aux chevaux, comme les tiques par exemple. Et le mulet, en l'occurrence, il va protéger les poules de ses prédateurs, comme le renard par exemple. Récapitulatif, mais le mulet, c'est un croisement entre un âne et une jument. Le mulet, il va prendre le meilleur des deux. Et donc, il va prendre aussi le caractère de l'âne. Et dans l'ADN de l'âne, il ne supporte pas tout ce qui a quatre pattes, donc le chien, le loup, le coyote, etc. Et la petite anecdote, c'est que dans les endroits où il y a des loups, eh bien, les bergers ont toujours mis des ânes pour protéger les troupeaux de brebis, parce que l'âne peut vraiment tuer ces animaux-là, du moins il les chasse. Par exemple, à la chasse ici, quand des sangliers traversent les prés où il y a des ânes, eh bien les chiens savent qu'il ne faut pas passer dans ce pré-là, parce qu'ils vont se faire défoncer en gros. Et anecdote, mais ici quand on a sorti notre mulet du pré la première fois, eh bien le petit chiot il est passé devant, il s'est fait littéralement piétiner par le mulet. Il a compris maintenant, voilà, ça fait 1 mois qu'ils cohabitent ensemble et que ça va mieux, mais il y a un temps d'adaptation. Et donc l'idée en gros c'est que le mulet protège les poules. Il ferait pareil avec un renard qui attaque les poules, tu vois. Il le piétine, hein. On part tout de suite, on va chercher les poulettes et puis les oisons. Allez, c'est parti. Bon, on a récupéré nos poulettes. Là. Bah, ils ont de la place là-dedans. Allez, on va les laisser prendre connaissance du poulailler pendant 24 heures minimum. Maintenant, on va pouvoir accueillir les 4 petits oisons. Ils ont quelques jours. Oh les petits loups! Alors on est 40 heures plus tard, on vient d'ouvrir le poulailler aux poules qui ont mis une vingtaine de minutes à sortir. Et donc voilà, premières heures dehors, on a été très surpris parce qu'en mettant la main dans les pondoirs, on a retrouvé 2 œufs. Alors que normalement, déjà c'est des poules qui n'ont jamais pondu. Et ensuite quand tu prends tes poules en voiture et que tu les amènes chez toi, il y a vraiment une période d'adaptation de 3 à 4 semaines avant d'avoir les premiers œufs. Donc on est vraiment agréablement surpris, on est très content. Et voilà, on se pose quand même une question. Donc on a 3 poules rousses, il y a 3 poules azur et 3 poules vorwerk. Les 3 vorwerk sont les seules à ne pas être sorties encore, donc c'est peut-être les plus timides. Et sur les azur, on se demande s'il n'y en a pas une d'entre elles qui est un coq, parce qu'elle a une grosse crête avec une petite glotte là. Et voilà. Et puis on a un coq sussex tricolore également. Voilà, pour le moment ça se passe très bien. Tiens, c'est lui là qu'on soupçonne d'être le coq azur.
En plus, il a sa crête qui est en train de se barrer à moitié. Je sais pas si c'est normal. Si vous savez pour le coq azur si c'en est un ou pas, merci de le dire dans les commentaires, ça nous aidera bien parce que là on a du coup 9 poules normalement avec un coq. Et s'il y a 8 poules avec 2 coqs, c'est peut-être un petit peu plus compliqué et faudra improviser. Voilà, voilà. Concernant les oies, elles ont exactement 8 jours, elles grandissent extrêmement vite. Là en 40 heures on a vu vraiment, elles ont poussé déjà. Elles sont un petit peu moins craintives qu'au début. Donc voilà, on va essayer de se familiariser avec elles tout doucement. Et on pourra les sortir vers 3 semaines. Moi à la base j'aurais vraiment préféré avoir des œufs d'oie de Guinée, mais en fait c'est très difficile à trouver et il faut la couveuse. Mais voilà, à terme l'idée c'est vraiment de faire pondre ces oies pour mettre ces œufs en couveuse ou les faire couver les oies carrément pour faire les petits. Et qu'il y ait vraiment l'attachement du début. Je pense que c'est important pour l'éducation des oies, des beaux projets, on verra ce que ça donne tout ça. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer par la suite. Et voilà, cet épisode animaux est terminé. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous le faire savoir. C'est important pour qu'on puisse en continuer parce qu'on aime vraiment ça. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui devrait beaucoup vous plaire. Normalement, vous avez vu le sujet en arrière-plan quand on a fabriqué la niche. Et on se retrouve du coup, comme d'habitude, dans 2 semaines. Ciao!